Une femme effacée, mais c'est une grande dame. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, comme j'avais dit, je ne peux plus introduire la parole qu'on devrait faire. Là, ça sera pour la semaine. Mais tel que Dieu m'a orienté, vous savez que l'année, notre thème général, c'est de gloire en gloire. Ce qui fait que pendant les 21 jours, ça sera le bilan que nous allons faire sur le thème général de l'année, de gloire en gloire. Amen. Mais pour ce matin, nous continuons à décortiquer sur prends ta vie en main. Oh, quelqu'un peut dire la main. Est-ce que tu peux parler à celui qui est à côté de toi? J'aimerais que tu le salues, tu lui dis prends ta vie en main. Si tu lui encore ce matin, prends ta vie en main. Parce que l'heure est arrivée que chacun de nous doit prendre sa vie en main. Le moment est arrivé. Amen. Nous commençons, je pense qu'il y aura des 3 points. Il y aura des 3 points. Le premier point, nous allons parler sur connaître les secrets du pardon. Ça sera le premier point.
Le deuxième point, nous allons parler sur l'homme ou l'être humain est la seule création qui ne veut pas être soi-même. Je recommence. Nous avons 3 points. Notre message, c'est le sujet prends ta vie en main. Et il y a, n'est-ce pas, 3 péricopes que nous allons parler. La première partie, c'est, je ne sais pas, mais je pense. Lorsqu'on parle du prix, c'est quelque chose qui a vraiment, ça vient avec beaucoup de sacrifices. Vous avez du prix à mes yeux. Ça montre que vous êtes très important. Que Dieu te bénisse. Alors, lui maintenant, il dit, je cours vers les prix pour remporter le prix, pour gagner le prix de la vocation. Et vous allez voir que l'influence est au cœur du leadership. Tu es le disciple de Jésus, tu es un leader. Le message que Dieu t'envoie ce matin, c'est par rapport à ce que Dieu te voit, que dans toi, tu as le leadership. C'est très important. Parce que nous vivons dans un monde fracassé, fractionné. Mais bien que nous vivons dans un monde fracassé, il y a de l'espoir. Parce que des hommes et des femmes comme vous, vous aspirez à changer de vie. C'est ça votre vocation. C'est ça votre appel. Je vous appelle pour aller changer. Quelle que soit la situation détruisante, mais vous avez de l'influence de changer cette situation. Pourquoi il y a de l'espoir? Parce que tu es là. À cause de ta présence. À cause de ta présence. Donc, ça montre que tu as aussi la vie de plusieurs personnes entre tes mains. Et c'est à travers de toi que le changement va venir. C'est à travers de toi que tu dois unifier les communautés qui sont, n'est-ce pas, dans des séparations, dans des divisions. Les hommes qui ne se parlent pas, je te vois que c'est toi qui dois aller les signifier. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça l'objectif du message de ce matin. Comme l'apôtre Paul vient de nous parler, il dit, je cours vers les prix pour remporter les prix de la vocation céleste. Les prix, c'est la destinée. Mais c'est quoi la destinée? La destinée, quitte ma tête, je me rends en ville. Destination, c'est la ville. Il y a une différence entre la destinée ainsi que la destination. La destinée n'est pas un endroit, mais la destinée c'est la vocation. Quelqu'un peut dire amen. C'est l'appel. C'est un processus fonctionnel de l'appel de Dieu dans votre vie. C'est ça la destinée. Chaque jour, une nouvelle définition. C'est un processus fonctionnel dans l'appel de votre vie. C'est que là où Dieu vous a appelé, ce que je fais, peut-être tu ne le feras pas. Et ce que tu fais, moi je ne le ferai jamais. Mais parce que je m'attache à ma vocation, toi tu dois attacher à ta vocation. Quelqu'un peut dire la main. C'est très important. Mais avant d'atteindre, n'est-ce pas, ta destinée, avant d'y arriver, il faut savoir les secrets du pardon.
Quelqu'un peut dire amen. Oui. La destinée est là. La vocation est là. L'appel est là. Mais pour comprendre la volonté de Dieu, ce qui se cache, n'est-ce pas, dans ta destinée, la première chose, c'est connaître le mystère du pardon. Savoir c'est quoi le pardon. Je commence à te poser cette question. T'es contrarié. C'est la question que je te pose. Parmi nous ici, qui n'a jamais été blessé par une autre chair? Parmi nous. Un proche. Tu risquerais de dire que je n'ai jamais été trahi. Attention, même ton enfant a déjà trahi quelque part. Voici comment je vais t'expliquer. Tu donnes une conduite, une ligne de conduite dans la famille. Ma fille, toi tu ne peux jamais connaître un homme avant le mariage. Mais là où ta fille part et tu ne sais pas, elle rencontre un garçon. Il rencontre ses sportifs sexuels. Il les dribble à Tchépi. Toi tu ne connais pas. Mais par rapport à toi, parent, ta fille t'a contrarié ou pas? Je vous pose la question. Il t'a trahi ou pas? Alors, parce que tu te vois sain, tu te vois parfait, tu te vois que moi je n'aime pas avoir de problèmes. Mais je ne t'ai pas laissé mater que nous tous, nous sommes des victimes de la trahison. En commençant par trahir notre maître qui est Jésus, qui est notre Dieu, qui est notre Père, qui est notre Seigneur. Et entre nous, la trahison se passe chaque jour. Tu peux faire semblant tel que tu me regardes, mais toi aussi, tu es à la base de la trahison. Maintenant, Dieu nous retourne dans cette question. Qui n'a jamais été contrarié, qui n'a jamais été blessé par une autre chair, qui n'a jamais été trahi par un proche. C'est tout le monde. Tout le monde a été déjà contrarié, c'est vrai. Il arrive lorsque la blessure est très profonde, on a du mal à pardonner quelqu'un. Je ne saurais jamais ce qu'il m'a fait moi. Tisuka liwa. Tisuka babele. Soka mobala. Lobake nazana kata mokili yote. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La question qui revient, qui n'a jamais trahi et qui n'a jamais été trahi? C'est la question que je vous pose. Ah, je ne sais pas, prophète, si mon mari, je l'ai pardonné, tu dois le pardonner. Je ne sais pas, ma femme, si je vais la pardonner, tu vas la pardonner. Parce que toi aussi, tu es dans la balle. Même pour toi, la chose ne se fait pas voir. Mais à huis clos, dans le boulot, tu trahis. Partout tu pars, tu trahis. Dire encore amen. Est-ce que je peux encore avancer? Tu peux dire amen, amen. Amen. Supportez-moi ce matin. Je ne sais pas, vous allez me qualifier qui prophète parce que... Mais supportez-moi ce matin. J'ai des choses à exprimer, j'ai des choses à parler. C'est très important. Qu'on t'a fait, d'une erreur qu'on a commise à ton égard, d'une faute qu'une personne t'a commise, à se renoncer, à punir quelqu'un dans ton cœur, jusqu'à quand tu dois continuer à punir quelqu'un dans ton cœur. Tu es ici. Pourquoi Dieu doit t'envoyer ce message? Parce que tu as de l'influence. Mais pour que cette influence soit en exergue, c'est très important. Le pardon, c'est le fait à se renoncer à punir quelqu'un, se renoncer à rendre mal pour le mal.
Nous nous sommes pris dans la période de loi Morabi où il a dit un pour un, temps pour temps. Mais nous sommes dans la période de la grâce où Jésus qui dit si une personne est à gifler dans la joue droite, donne-le aussi la joue gauche. C'est l'esprit du pardon. C'est l'esprit du pardon. C'est se renoncer à se rendre mal par le mal. Il est difficile de pardonner celui qui t'a fait du mal, surtout que tu ne croyais pas en elle, ou tu ne croyais pas en lui, que tu avais tellement confiance en lui, tu avais tellement confiance en elle. Tu préfères la garder prisonnière dans ton cœur pour que tu vives ta destinée. Les chemins est très long. Tu dois pardonner. Quelqu'un peut dire amen. Le pardon, la puissance qui libère. Le pardon. Le souci est que lorsque tu refuses de pardonner, tu constitues toi-même un prisonnier. Et tu vas commencer, vous savez, lorsque tu ne veux pas pardonner quelqu'un, dans toi tu vas développer la haine. La haine est à la base du manque de pardon. La jalousie est à la base du manque de pardon. La haine, la jalousie, l'amertume, la rancune, un rancunier, une rancunier. Quelqu'un peut dire amen. Oui. Pourquoi? Parce que nous tous, nous trahissons Dieu chaque jour. Nous péchons chaque jour. Si toi tu ne tombes pas dans l'impudicité, mais tu es encore menteur sur menteur. Si tu ne voles pas, mais dans toi, quand tu vois la scène qui vient, on n'aura pas de maille, n'a plus. On commence par le chayo et puis, et tobo qui nous peut tobo à le tonon. On va chaka mwamba. Quelqu'un peut dire amen. Pour que toi tu sois béni, pour que tu entres dans ta destinée, tu dois pardonner ton patron. Là où tu travailles, tu dois pardonner ton patron. Celui qui te chapeaute, tu dois le pardonner. Dans la maison là où tu loues, tu dois pardonner ton bailleur. Dans tout ce qui te fait, tu dois le pardonner ce matin. Parce que tu dois aller faire ta destinée. Quelqu'un peut dire amen. Parce que tu as une grande destinée. Tu dois pardonner tes enfants. Tu dois les pardonner. Tu dois les pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner tes enfants. Tu dois pardonner tes frères. Tu dois pardonner tes soeurs. Tu dois les pardonner. Si tu veux vivre la bénédiction. Parce que nous tous, nous cherchons que Dieu nous pardonne. Si nous voulons que nous demandons que Dieu nous pardonne, mais pourquoi pas pardonner les autres? C'est celui qui décide d'avancer. Celui qui pardonne, c'est celui qui décide d'aller de l'avant. C'est celui qui décide de se libérer. Oui, laisse-moi te parler ce matin. Tu peux entendre ton mari. Il sort avec une telle femme. Tu peux entendre que ta femme, elle sort avec un tel homme. Ce matin, tu dois pardonner. Parce que tu vas faire une grande destinée. Je crois que tu vas dire amen. Je crois que tu vas dire amen. Tout le monde a un problème ici dans son cœur. À l'église, tu dois les pardonner. Pourquoi? Pour entrer dans ta destinée, premier point, tu vas savoir pardonner. Si tu n'as pas l'esprit de pardon, je te dis une chose, quelle que soit ta prière, quelle que soit tes vies, tu n'avanceras pas, tu te retrouveras toujours lié dans cette prison. Amen. Amen. Tu
puisse prendre ta vie en main. Parce que celui qui prend sa vie en main ne peut pas rester longtemps avec la rancune des choses dans son cœur. J'ai compris une chose. L'homme, comment? Tu dois savoir une chose. Pour prendre ta vie en main, on réussit à être en accord avec soi-même. Parce que même il y a un langage, un dicton. L'amour que nous commence. Tu ne comprends pas ce que tu es. Donc, pour avancer, pour réussir, il faut être en accord avec soi-même. En accord avec soi-même. Accepter tel que Dieu t'a créé d'être. Est-ce que vous me comprenez? De ne pas envier l'autre. De ne pas jalouser l'autre. De ne pas haïr l'autre. Mais d'être dans la joie de citer. Je vais donner un exemple pour la même compréhension. Parce que tu dois prendre ta vie. Dieu me prend maintenant, il m'amène dans la forêt. Il me montre l'écosystème de la nature. Comment la nature fonctionne. Voici les premiers éléments que Dieu me montre. Je vais vous montrer comment j'ai créé les hommes et comment j'ai créé les animaux. Or, l'homme, c'est un animal social. La différence entre l'homme et l'animal, l'animal a l'instinct, l'homme a de l'intelligence. Est-ce que vous me comprenez? Deuxième chose, Dieu me dit, je vais te montrer toutes les caractéristiques que j'ai placées dans l'animal. J'ai placé aussi dans l'homme. L'animal perfectionne, mais l'homme ne comprend rien. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est plein de la haine, plein de disputes, plein de querelles. Une femme querelleuse. Un homme qui ne fait que chamailler avec les femmes, ce n'est pas un homme. Quelqu'un peut dire amen. Je prends l'exemple de l'éléphant. Regarde comment Dieu a créé l'éléphant. C'est un animal fort, un animal dur, un animal gros. La puissance de l'éléphant se situe où? C'est sur son poids. Même Colbert ne saura jamais transporter l'éléphant. Il se balade avec tout son poids. Vous allez voir que ce qui lui rend fort, et ça, mon nene wana sanango, le poids là. Dieu a rendu l'éléphant fort, gros, pour qu'il puisse se défendre par rapport à d'autres animaux. Le lion ne saura jamais terrasser l'éléphant. Pourquoi? Parce que l'éléphant est gros. Le secret de l'éléphant, c'est quoi? C'est son poids. Parce que Dieu l'a créé gros pour se défendre. C'est ce qui fait sa puissance. Quelqu'un peut dire amen. Donc Dieu lui a rendu fort afin qu'il puisse se défendre. En d'autres termes, ce sont les éléments que Dieu a donné à l'éléphant pour qu'il puisse prendre sa vie en main. Parce que lorsque les lions arrivent, lorsque notre animal arrive,
lui en question, son poids seulement, quand il se met debout, les lions vont fuir, le lion cherchera à les terrasser. Mais non, il va défendre, il prend sa vie en main, en fonction de quoi? En fonction du poids que Dieu lui a créé, que Dieu lui a donné. Est-ce que vous m'avez dit qu'on va t'assurer? Ah, ok. Les hommes battent malin. L'éléphant. Mais écoute, Dieu a créé un éléphant. La possibilité qu'il a donnée à l'éléphant, ce n'est pas la possibilité qu'il a donnée au lion. Le lion n'est pas gros comme un éléphant. D'où vient la force du lion? Le lion rougit. Devant l'éléphant, ce qui va faire trembler l'éléphant, devant le lion, la manière que le lion rougit. Dieu lui a donné l'arme comme son enrichissement. Quand il rougit comme ça, c'est l'arme que Dieu lui a donnée pour se défendre, même s'il n'est pas fort. Mais quand il rougit, même les girafes, même les éléphants, même les baleines prennent fuite. Il dit non, celui-là, il est terrible, même s'il n'est pas fort. Mais vous allez voir que devant le rugissement de l'éléphant, les lions prennent fuite. Quelqu'un peut dire la main. C'est l'arme que Dieu a donné au lion. Le rugissement que Dieu a donné à l'éléphant, ce n'est pas la même possibilité que Dieu a donné au lion. Quelqu'un peut dire la main. Ce que Dieu a mis dans le lion, ce n'est pas ce que Dieu a mis dans l'éléphant. Le secret de l'éléphant, c'est son poids. Mais le secret du lion, c'est son rugissement. Parlons encore du guépard. Quand vous voyez guépard, vous allez croire que c'est léopard. Le guépard n'est pas le léopard, ni le lion. Mais ce sont des animaux de la même classe. Mais vous allez voir que le guépard ne rougit pas. C'est pourquoi quand vous fabriquez guépard, ça veut dire que cette moto est très vitesse. Donc, cette moto court vite, à une vitesse plus que les autres motos. Voici ce que Dieu va dire à guépard. Guépard, toi, je ne peux pas. Tu ne peux pas rougir comme les lions. Mais toi, au contraire, tu vas vite comme la vapeur. Tu dois aller à la vitesse. Dieu lui a donné la capacité de courir trop vite plus que les lions. Amen. Quand la situation arrive pour se défendre, comment il prend sa vie en main? Le secret, c'est la vitesse. Il court très vite. Amen. Mais maintenant, écoutez l'aigle. Dieu n'a pas donné la vitesse à l'aigle. Mais dans l'aigle, écoutez, l'aigle, quant à lui, Dieu lui a donné des ailes. Il déploie ses ailes et s'élève dans le ciel. Il dit, je ne peux pas courir vite comme les guépards, rugir comme les lions, marche comme l'éléphant, mais je dois marcher, je dois m'envoler pour prendre ma vie en main, pour que même si on peut me chasser, moi, je vais m'envoler trop loin. Amen. Chaque animal, Dieu lui a donné. Alors voici maintenant, je me dis en tant que l'homme, est-ce que je dois être aussi gros comme l'éléphant? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu dois être gros comme l'éléphant? Comme les lions? Non. Est-ce que tu dois courir comme les guépards? Non. Est-ce que tu dois voler comme l'aigle? Non. Mais comment tu dois prendre ta vie en main en cas de danger qui t'inquiète? Tu ne peux jamais faire comme ces animaux font. Parce que ce sont des animaux. Mais toi, tu es un homme.
Écoutez très bien. Ça, Dieu a donné aux hommes. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Quand nous venons dans l'église, Dieu, donne-moi l'argent. Mais très bien. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Le prophète a dit, je ne mourrai pas pauvre. Donne-moi un million, Seigneur. Il y a des gens qui ont prié comme ça. Il y a des gens aussi qui ont rêvé les ML. Mais il a laissé les ML tellement il est au cimetière dans la tombe. J'ai besoin, Seigneur. Je dois avoir une maison. Je dois avoir des chaises. Seigneur, donne-moi des chaises. J'ai besoin des chaises de mon Dieu. Donne-moi des chaises. Dieu, quand il regarde, écoutez mes frères, Dieu n'a pas créé les chaises. Est-ce que vous savez ça? Oh. Dieu n'a pas créé les chaises. Vous voyez les tôles ici, Dieu ne l'a pas créé. Vous voyez les ciments ici, Dieu ne l'a pas créé. Dieu a créé quoi? Dieu a créé les arbres. Quelqu'un peut dire amen. Et ça commence déjà. Hein? Mais chez l'homme, qu'est-ce que Dieu lui a donné pour qu'il puisse prendre sa vie en main? Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Parce que nous prions. Chaque jour j'ai besoin de ça. Ce que Dieu t'a donné, c'est quoi? Le cerveau. Amen, mais très important. Quelqu'un peut dire amen. Dieu ne t'a pas donné de courir vite comme les guépards. Dieu n'a pas donné, Dieu ne t'a pas donné. Dieu ne t'a pas créé gros. Et ça n'a pas donné, Dieu va se faire la nation qui va dégager une binganzo. Ah, maman, oui. Dans la taille, il va là. C'est quelqu'un peut dire amen. Mais moi je me réjouis de la santé dans la. Est-ce que vous me comprenez? Il me donne à moi l'intelligence. Dans cette intelligence, pour qu'on devienne millionnaire, on commence par un pas. Qu'est-ce que je dois faire? Comme j'ai l'intelligence, j'entreprends mon entreprise. En commençant à faire quelque chose, je mets le sérieux. Après le sérieux, je respecte la dîme. Après la dîme, quand ça ouvre ici, je sortirai ici, je vais là-bas. Dieu t'a donné de l'intelligence. Quelqu'un peut dire amen. Avec le salaire, tu ne deviendras jamais millionnaire. Amen. Dieu t'a donné l'intelligence. Pour être millionnaire, tu n'as pas besoin de faire l'université. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? La sagesse. La sagesse, l'intelligence, le cerveau. Le cerveau est ton arme pour prendre ta vie en main. C'est ton cerveau. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé les chaises. Mais Dieu a créé les arbres pour qu'à toi, à ton tour, parce qu'il t'a donné la sagesse, l'intelligence, le cerveau, que ces arbres-là se transforment en chaise. Amen. Là où tu as de l'influence. Je te dis une chose, que Dieu te prépare déjà, tu dois changer quelque chose. Dieu n'a pas créé les smartphones, les téléphones, Dieu ne l'a pas créé, les micros, Dieu ne l'a pas créé. Mais dans l'homme, il a donné déjà le cerveau. Ton cerveau doit travailler. Ton cerveau doit travailler. Tu dois prendre ta vie en main. Dans les bonnes créations, Dieu a créé, mais toi tu vas procréer. C'est très important. Afin que tu comprends ce que tu dois devenir. Mais il y a l'obstacle. L'obstacle qui fait que tu n'avances. Pour dire que Dieu va faire, quand nous prions, Dieu nous a exaucés, nous devons fermer les bras, croiser les bras. C'est l'éducation ou l'enseignement. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Non, l'obstacle c'est parce que nous avons reçu, tu as reçu un enseignement. Et c'est à Dieu de tout faire. C'est à Dieu de fabriquer des chaises. C'est à Dieu de construire des maisons. C'est à Dieu. Tu dois planifier comment tu vas devenir riche. Tu dois mettre un cap dans 2 ans. Ce que tu seras dans 3 ans. Amen.
n'a réalisé toutes ces choses sans passer par la pensée. Tout ce que nous avons, c'est l'œuvre de la pensée. Comment est-ce qu'il pense? Quelqu'un peut dire la main. Si dans toi tu as toujours le cœur de rancune, tu vas récolter des rancunes. Tout le temps. L'homme est ce qu'il pense. C'est très important. Mais dans toutes ces choses, j'ai suivi même les discours des païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu verras toujours, Dieu fera. Il espère à Dieu, même si ce sont des occultistes. Ils ont aussi la foi. À plus forte raison. Mais tu dois savoir une chose. Tu peux avoir la grâce, les talents. Mais en ajoutant dans ton talent la foi. C'est ce que j'appelle les déclarations de la foi. Je te dis toujours, si tu laisses tomber ton rêve, une autre personne va la récupérer ou les récupérer. Il va l'accomplir, toi tu deviendras son garçon de course. Si tu laisses tomber ton rêve, souvent ceux qui laissent tomber les rêves, parce qu'ils n'ont pas, tu n'as pas le contrôle dans ce que tu penses, dans ce que tu veux réaliser. Personne n'abandonne s'il a la maîtrise de la situation. Quelles que soient les choses, les chemins rocailleux que tu rencontreras, ne laisse jamais tomber ton rêve. Quelqu'un peut dire amen. Ne laisse jamais tomber ça. Jamais. Et si tu as la maîtrise de la situation, tu ne laisseras jamais tomber ça. Mais dès que tu rencontres une situation et que tu agis comme ça se passe, tu deviens inutile et tu vas laisser tomber ton rêve. Non, dans cette église, il exagère. Oh, Dieu est dans son plan. Peut-être dans cette église qu'on t'appellera pasteur, qu'on t'appellera serviteur de Dieu, qu'on t'appellera servante de Dieu, parce qu'on t'a trahi, parce qu'on t'a parlé mal de toi. Tu abandonnes, tu pars. Quand tu fais tomber ça, qu'est-ce que Dieu dit? Ah, il ne comprend pas. Il te remplace à une autre personne. Ne laisse jamais tomber. Amen. La vie, c'est un combat. Même Paul a dit, combattons les bons combats en gardant la foi. J'aimerais donc que tu es touché celui qui est à côté de toi. Dis-tu, combat les bons combats. Parle avec vigueur, combat les bons combats. Très bien, combat les bons combats. Sinon, tu risqueras de devenir inutile. Combat les bons combats. Combat en gardant la conscience. Lorsque tu es en train de lutter, pour que tu luttes pour tenir la fermeté, pour que tu sois ferme. Tu luttes pour rester debout, de ne pas tomber. Tu es en train de lutter contre tes pères. Alors tu es en train de lutter pour sortir du lit, du sommeil, contre les inquiétudes, contre les menteurs qui parlent toujours mal de toi. Tu es en train de lutter. Et tu es un moment, tu es en train de lutter contre toi-même. Ton esprit te dit, va. On m'a donné, je ne vais pas. Je vais rester. Va. Non, 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 non. Je vais rester. Ce sont des luttes. Mais la Bible dit qu'on combattre les bons combats. En gardant la foi. Il faut avoir la foi. Soyez des hommes et des femmes de la foi. L'homme peut prendre l'engagement de te quitter ce matin. Il peut prendre l'engagement de te quitter. Il peut partir, mais toi tu gardes la foi. La femme décide de te quitter. Elle part, mais toi, tu gardes la foi. Garde la foi. Tu rencontres dans le travail beaucoup de combats, licenciés. Très bien, on t'a licencié. Mais toi, tu gardes la foi. Parce que c'est la foi là qui va te retourner là où tu étais. Quelqu'un peut dire amen. C'est la foi. Garde la foi. Je te dis déjà que beaucoup de gens te quitteront. Je te dis déjà. Est-ce que vous me comprenez? Même tes amis te quitteront. Je te parle déjà.
celui-là qui te dit que c'est mon ami intime, il va te quitter. Mais même s'il te quitte, garde la foi. Tes enfants peuvent te quitter un jour, garde la foi. Tu vas rencontrer des déceptions, garde la foi. Il faut croire encore. Tu perds ton travail, garde la foi. Tu perds ta femme, tu perds ton mari, garde la foi. Garde la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Avec la foi, tu comprendras le cerveau, l'importance du cerveau que Dieu t'a donné. Garde la foi. Amen. J'ai rencontré beaucoup de généraux. Je ne dis pas les généraux en crise, mais les généraux qui avaient beaucoup d'argent dans ce pays, aujourd'hui ils sont tombés, sont partis. J'ai rencontré, il y avait, n'est-ce pas, des présidents en place des millionnaires, mais ils se sont retrouvés en prison. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont quitté. Tu n'auras pas d'idée que même celui-ci, même Jésus-Christ, même celui que David a dit, même celui qui mangeait mon pain, soulève les talons contre moi. Mais il est resté ce qu'il est. La destinée est accomplie. Il est arrivé toujours à devenir roi. Garde ta foi. Quelqu'un peut dire la main. Tout le monde peut te quitter. Garde la foi. Même les gens que tu espérais te soutenir, ils te quittent, garde la foi. Ils t'abandonnent, garde la foi. Tel que vous me voyez, sans ma femme, je vais vivre. Je serai en paix. Qu'il soit là ou pas, je vais garder ma foi. Est-ce que vous me comprenez? Mes enfants soient là ou pas, je vais vivre, je vais garder la foi. Maya Okufa. Les erreurs doivent arriver. On n'en disconvient pas. Je dois garder la foi. Pourquoi? La foi, c'est une sécurité. Parce que si tu perds ton mari, si tu perds ta femme et tu perds encore la foi, tu seras qui? Nulle part. Mais si tu perds tout le monde, mais tu as la foi, tu as Jésus en toi, et Jésus va te restaurer dans tout. Si tu n'as pas de la foi, demande à Dieu de t'augmenter ta foi. Amen. Tu fais une femme, elle te refuse, elle est très jolie devant ta face. C'est toi qui la trouves jolie, mais toi tu ne la trouves pas jolie. Les pauvres garçons là que tu vois qu'à part lui, il n'y a pas d'autre que sa autre. C'est toi qui les trouves spéciales, pas moi. Pas d'autres personnes, il fait partie pour toi. Il est spécial, mais il n'est pas spécial pour Dieu. Garde ta foi. Ne prends pas la décision mauvaise. Je ne le ferai jamais. Pour accueillir, dis qu'on a peine à ça. Oui. Laissez la vengeance à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Laissez la vengeance à Dieu. Celui qui va atteindre sa destinée. Quelqu'un qui doit comprendre, avoir la foi en toi. Et de savoir que Dieu m'a donné de l'intelligence. Tel que tu as vu cette femme, c'est parti, c'est bon, gloire à Dieu. La même vision, la même intelligence qui te l'a montré, c'est la même intelligence qui te dira aussi ailleurs. Il y a une autre qui est plus spéciale. Garde ta foi. Prends ta vie en main. Garde la foi. Prends ta vie en main. Garde ta foi. Prends ta vie en main. Garde la foi. Quelle que soit la situation, garde la foi. Garde la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Nous allons pas de soumettre à l'église. L'église continue à vivre. Je n'ai jamais perdu la foi. Les règles comme ça, mais si j'ai la foi, je continue à croire à ce Dieu-là qui nous a appelés. L'œuvre de Dieu continue. Recevez la main. Gardez la foi. Prends ta vie à main. Tu vas te décider. Tu n'es plus majeur, parce que tu n'es plus humain. Tu es déjà majeur. La maison est restée pour les enfants. Tu dis que c'est des droits. Ils sont comme ça, dans la famille. Ils sont comme ça, dans l'âge. Et nous, nous sommes c'est la famille qui sont ensemble. Mais mes chers frères, toi tu vas faire quand prends ta vie à main. Est-ce que vous m'écoutez? Oh, ça c'est la parcelle de ton père. Ce n'est pas pour toi-même. Pour toi-même, même pas dans le monde de Bakoloba. Il y a eu Wabi. Prends ta vie à main. 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 Oh.
eza ya yote ya tata na yo. Tu vas prendre ta vie à main. Tu vas prendre ta vie à main. So c'est bien maintenant on va automatiser on dirait ya yo. Soit des mots yo kagate. On y a tellement chèque na. C'est le grand moment. Un homme peut-il vivre sans foi et la mort? Tu dois laisser des traces. Bien faut-il prendre ton sac, même sur la famille. Tu restes, tu donnes là-bas la parce que tu as le courage, tu as la foi. Tu dis que non, j'en ai marre. Chaque fois, ça dans mon cœur. Même la permanence, tu as la permanence. Vous n'êtes pas à la maison, imaginez un mental, le mental. Prends ta vie à mes chers frères. J'aimerais te voir demain en train de bâtir des maisons à Kinshasa. J'aimerais te voir demain en train de construire des maisons à Kinshasa. J'aimerais te voir en train d'avoir des entreprises. J'aimerais te voir demain en train de voyager. Car à l'aller-retour, en train de faire des affaires. Prends ta vie à main. Ton mari que tu vas aujourd'hui, demain tu ne le verras pas toujours. C'est quel homme qui peut mourir. Il peut mourir. Ta femme peut mourir. Oui, en dehors de l'alliance, la mort existe pour encadrer les enfants. Amen. Mais une femme qui n'est pas sage, dès que son mari meurt, après 2 jours, par la annonce de Sénacé. Parce que tu n'as pas pris ta vie. Amen. Soyez des meilleurs conseillers aux hommes. Soyez des meilleurs conseillers aux femmes. Est-ce que vous m'écouterez? C'est le grand moment de dire mon mari. Dana, nous soyons battus et continuons l'année prochaine. Mais ce que Dieu nous donne, organisons-nous. Elle fait comme ça, on se va encore faire la paille. Et ça pour compléter ça dans la vie. Comme on est dans la c'est pas il faut que nous soyons aussi avant $100, papa il a décidé il faut que il y a quelqu'un qui s'intéresse pour que Nanda va me travailler aussi pas $100, c'est la pauvreté mentale. C'est la pauvreté mentale. D'ailleurs, les riches, tu les verras pas là. Moi, quand je viens parce que vous m'avez pas dit j'ai changé de style. C'est peut-être parce que je vais prêcher en style. Mais j'ai compris que je suis riche d'abord dans ma tête. Je ne mourrai pas sans avoir des entreprises. Je ne mourrai jamais. C'est quand le loba. Mais c'est toi, moi je suis ton patron du demain. Je vais partir des universités. Mon rêve, je laisserai des traces. Si Jésus, est-ce que vous savez que si Jésus les fait, la vie continuera, non seulement les raisons Amen. oui. Amen. On a la place. Amen. Amen. Les bons noms, c'est le moment de la vie. Tu dois dire à ta femme, quand tu sens que tu je dois prendre ma vie après. Nazomona yo aliro tozokende oyo nakomi lokola lilala oyo ya kokwa fusa to final te aliro tozokende pardon je dois prendre ma vie après. Tu te décides mes frères. Dieu t'a donné le pouvoir de décider. Dieu t'a donné le pouvoir d'organiser. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre le mal. Dieu t'a donné le pouvoir surnaturel de marcher de victoire à victoire. Dieu te l'a donné. Prends ta vie après. Oh, fermons les yeux. Tu n'es pas un départ. Tu n'es pas elle. Mais Dieu est l'homme avec le cerveau qui fonctionne. Quelle est ta vision? Quelle est ta vocation? Quel est ton appel? Mon frère, tu vas prendre ta vie à main. Tu ne seras pas ce que tu es. Dieu t'appelle pour des grandes choses. Le Toumba Simalo, on a connu seulement en guitare. Et en composant, lui-même ne savait pas chanter. Tu sais, tu connais. Il faut saisir des opportunités que Dieu vous donne. Des opportunités que tu as, tu n'en auras pas toujours. Les hommes, les femmes que tu vois maintenant, tu ne les verras pas toujours.
Mais ce n'est qu'un moment. Prends ta vie à main. Fais-moi aussi. Commence à prier. Tel que Dieu t'a parlé, tu dois prendre ta vie à main. Puis Seigneur, augmente ma foi. J'aimerais prendre ma vie à main. J'aimerais voir autrement. Si cet environnement-là ne te propulse pas, change de maison, change de parcelle, change de quartier. C'est par rapport à ta vision. Tu dois changer. Tu dois changer les amitiés qui ne te fait pas avancer. Est-ce que na quartier wana kuna ufani kuna? Na quartier on a venu ngo atati misra ngo kutu atako de kaka na mungu ba kuchiko de kaka tiki kwa kuya. On la nani sana. Pas de la foi. Je ne t'ai pas appelé à rester longtemps dans cette prison-là.